Bonjour ou bonsoir mes très chers Gémeaux et bienvenue sur votre guidance pour le mois de décembre 2024. Nous irons voir les grandes lignes pour ce mois-ci et puis on va voir ce qui va se passer, si c'est dans le côté sentimental ou dans le côté professionnel. Je voulais avant tout préciser certaines choses. Alors, comme vous le savez, bien sûr, ces guidances sont générales et elles doivent être écoutées avec discernement et surtout à adapter en fonction de votre situation personnelle. Malheureusement, elles ne pourront pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment les messages qui vous résonnent en vous. Je vous fais part de mes ressentis. Alors, pour moi, ils peuvent refléter un domaine particulier, alors que pour vous, ça s'appliquera à un autre. Hein. Donc, ça, c'est l'avantage d'ailleurs de pouvoir adapter les messages que je vous donne. D'autre part, une autre petite précision, je voulais vous informer qu'étant bilingue et utilisant 2 langues toute la journée, eh bien, il m'arrive que je sois des fois à la recherche d'un mot qui me vient dans l'autre langue que dans le français. Alors, des fois, c'est vrai que ça bug. Voilà, ça fait un bug total. Donc, je vous présente mes excuses déjà si cela arrive pendant la guidance. Et surtout, je vous demande d'être indulgent avec moi. Voilà, un grand merci pour votre compréhension. Voilà ce que je tenais à vous dire par rapport à... parce que je vais vous donner l'explication. Vous allez me dire ça arrive comment. Parce que moi-même, des fois, je regarde mes vidéos. Hein, bien sûr, quand je les sors, je les regarde. Et des fois, je me dis, mais c'est pas le bon mot. Tu aurais dû dire ça. Voilà. Parce que quand je le revis, je retrouve les mots. Alors que quand j'en suis dedans, des fois, ça bug. Voilà. Donc, je vous prie de m'excuser déjà de tout ça. Alors, nous allons, puisque c'est Noël, nous sommes en fin d'année, le mois de décembre, le dernier mois de l'année, qui peut être très stressant, hein, parce qu'on doit boucler l'année, on doit finir, on doit terminer professionnellement, on doit s'organiser pour les fêtes de Noël. Donc, ça peut être vraiment un mois assez stressant, même si c'est un mois où les préparatifs et tout est organisé pour qu'on ait du bien-être, les marchés de Noël, les fêtes de fin d'année et tout ça. Malgré tout, on peut se ressentir un petit peu débordé par la situation pour ce mois de décembre. Alors, pourrez-vous remettre un petit peu dans l'ambiance de Noël, donner un petit peu de magie de Noël sur cette chaîne? Eh bien, j'ai décidé d'utiliser des oracles de Noël pour les guidances du mois et pour les guidances de la semaine. Pour les guidances du mois, eh bien, j'ai pris 4 oracles de Noël et j'en attends encore 3, donc j'espère qu'ils vont bientôt arriver. J'ai fait des recherches pour vous trouver des choses sympathiques pour Noël. Et puis j'en ai créé aussi moi-même, bien sûr. Alors, là, je commence avec le normand Merry Christmas, que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il s'adapte bien à Noël. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que ça fait un moment que je l'ai et je l'ai vu sur une autre chaîne. Il m'avait beaucoup plu, donc j'ai fait des recherches et je l'ai trouvé. Ça fait au moins 2 ans que je l'ai, hein, mais je l'utilise vraiment qu'à Noël, je l'aime bien. Allez, on va aller regarder pour vous les messages. On nous parle de cœur. Oh, non, c'était bien dans le bon sens, excusez-moi. Avec la pomme d'amour et un ancrage. Donc, on me parle ici d'un ancrage sentimental. Eh oui, il y a le soleil. Cadeau. Oula, on a de la chance. Il y a beaucoup de chance. Hein. Alors là, je vais vous dire, mes chers Gémeaux, ce mois de décembre, c'est le moment. Si vous passez sous le hou, n'oubliez pas d'embrasser la personne de votre cœur. On a ici vraiment des choix, mais des choix qui vont être positifs, hein, des bonnes nouvelles, des choix côté cœur, ça se passe bien. Alors, ça peut être le sentimental, ça peut être aussi l'amitié. Hein. En tout cas, on a ici quand même de bonnes énergies pour vous au niveau côté cœur, mes chers Gémeaux. Donc, il y a peut-être une occasion qui va se présenter. Comme je vous ai dit, vous passez sous le hou, et puis il y a quelqu'un. Et voilà, n'oubliez pas de faire un bisou.
peut-être que là, il va y avoir un début d'histoire, justement. C'est ce que l'on est en train de me dire, qu'il va y avoir un début d'histoire qui va se faire un petit peu par hasard, mais vous voyez, ça va être bien orchestré. Allez, regardez les autres messages pour vous, mes chers Gémeaux. Bon, ben j'ai le soleil hein, déjà, en dos de deck, mais je vous replace les cartes bien pour que vous puissiez voir tout ça tranquillement et que vous voyez tout d'ailleurs. J'espère que c'est bon, oui, ça me paraît. Alors, regardons votre... Alors, votre carte maîtresse pour ce mois, c'est la communication. Alors, il y aura peut-être beaucoup d'écriture, il y aura peut-être des correspondances. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup écrire, vous allez peut-être envoyer beaucoup de cartes de vœux, de joyeux Noël et autres. En tout cas, on me dit aussi peut-être qu'il y a des vœux que vous allez prononcer. Hein, mais on écrit au Père Noël pour demander que le Père Noël vous apporte certains cadeaux. Là, je pense que là, c'est un petit peu la demande que vous faites. Regardez dans quel niveau, mais vous faites peut-être des demandes pour réaliser certaines choses. Mais on parle quand même de positivité, mais de choix tout à fait positifs ici. Et on a de nouveau le côté un peu célébration et bien-être. Bon, on sent qu'il y a le soleil qui revient dans votre vie. Il y a des nuages qui s'effacent. Peut-être un peu le côté certainement aussi spirituel, amical et des ressentis. Oui, alors il y a des conflits qui s'apaisent, mes chers Gémeaux. Pour vous, oui, bon, on y croit à l'amour. Hein. Amour et le travail, j'ai les deux. Alors là, c'est vraiment tout un programme pour vous. Hein, parce que pour moi, ici, j'ai le sentiment que non seulement il y a l'amour qui vient se mettre dans votre vie, ou qui vient conforter votre vie, il y a le travail aussi. Il y a le côté quand même de croire dans les choses. Tout est positif hein, pour moi ici. Il y a des conflits qui se terminent. Alors peut-être qu'ils sont au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau sentimental. J'ai quand même ici ce côté vous voyez, de sauver les gens. De vouloir peut-être aussi essayer de rabibocher. Alors vous allez peut-être avoir cette fonction ce mois-ci, d'essayer de régler certains conflits. Vous allez peut-être être un médiateur pour certaines choses, pour des côtés, peut-être le côté du cœur et peut-être le côté aussi professionnel, mais on a le sentiment que vous êtes en train d'essayer quand même de sauver une situation. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a une situation conflictuelle, mais vous voyez, c'est positif. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez arriver un petit peu en essayant bon, oui, le Saint-Bernard, hein, avec son petit tonneau de schnapps pour essayer de sauver quelqu'un du froid. Mais là, on a le sentiment que je pense qu'il y a beaucoup de correspondance, de messages, de communication. En même temps, vous écoutez vraiment votre cœur pour essayer de régler certaines choses qui sont en ce moment soit des personnes en difficulté, soit une situation qui est difficile et qui est conflictuelle. En tout cas, ça se résout ici. On a le sentiment que ça y est, vous arrivez à sauver la situation et vous allez sauver Noël hein, pour vous. Hein. Vous voyez, les souhaits, les demandes et peut-être les vœux, ça risque quand même d'aboutir. Et je pense que justement, cette croyance, cette spiritualité, cette créativité qui est en vous va sortir pour pouvoir justement trouver les bonnes solutions pour arriver à faire les bons choix et arriver quand même à être dans le bien-être et dans la reconstruction, dans le foyer. On sent qu'il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, pour moi, ici, certainement que le professionnel, l'amour, tout ça se mélange peut-être un petit peu, mais il y a ici des solutions qui vont se présenter, mais qui ne seront pas étrangères à votre investissement dans la situation. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, on va regarder maintenant
Et regardez, oui, bien sûr, hein, c'est le même avec l'oracle intuitif de Noël. C'est l'oracle des 54 cartes plus l'extension de 20 cartes. Okay, ça fait quand même beaucoup de cartes à mélanger. Mais ça va. Le suivant, ce sera peut-être plus difficile. Alors. Ah ah. Non, c'est bon, je sais pas me répondre. Bon. Ah oui, on est toujours dans la correspondance, hein, ici avec le deck, mais on va regarder ici déjà ce qu'on nous dit. Bon, moi j'ai quelqu'un qui a quand même ici un amour secret, un secret, une liaison peut-être cachée, hein, avec un lien quand même qui est assez fort. Hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose de fort, un lien karmique, des liens solides, mais quelque chose qui reste quand même totalement secret par rapport à son entourage. On n'a peut-être pas envie d'en faire part à tout le monde et on prend le temps de réfléchir justement à peut-être comment annoncer cette situation. Mais on sent que c'est un petit peu, c'est vraiment très caché. Peut-être que vous avez quelqu'un où on vous cache quelque chose. En tout cas, il y a ici le côté de garder un secret très profond et de réfléchir justement à à se demander comment on va annoncer ça. Ça, c'est la réflexion ou c'est le sentiment que j'ai ici, mais il y a un attachement, hein, il y a un lien karmique, c'est quelque chose de profond avec une personne. Alors peut-être que justement, c'est quelque chose que vous avez en vous et que vous n'avez pas encore vraiment osé déclarer à l'autre. Ça peut être aussi ce que l'on nous dit ici et que vous êtes en train de réfléchir à la façon d'annoncer la chose, on va dire. Bon, en même temps, on vous dit profitez de la vie, c'est ce que vous faites, et puis ben, vous allez trouver votre façon de le faire. Parce qu'on parle quand même de renaissance, hein, donc de seconde chance, de repartir, d'être... on vous dit vous êtes sur le bon chemin. Alors pour certaines personnes, évidemment, moi j'ai un deuxième message, c'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une grossesse secrète et qu'on ne sait pas trop comment l'annoncer. Et donc, on va peut-être profiter des fêtes de Noël pour faire ben, cette annonciation, parce que regardez, on a l'enfant Jésus, hein, donc c'est peut-être le bon moment. Et en plus, bon, vous allez avoir, non seulement vous allez recevoir des nouvelles, des messages, mais en plus d'être invité. Donc, on a ici, en même temps, regardez, on a l'ange de Noël qui vous protège, donc à savoir que l'univers est là et que vous allez avoir des opportunités. La chance va se mettre quand même sur votre route pour justement essayer peut-être de vous aider à révéler votre secret, parce qu'on a le sentiment ici qu'il y a un secret bien caché mais que vous aimeriez quand même faire partager et vous êtes en train de vraiment réfléchir à la façon de le dire. L'oracle suivant, eh bien c'est l'oracle Joyeux Noël. Je pense qu'il y a 78 cartes, mais elles sont très faciles à manier. Mais elles sont grandes. Alors, je vais aller les chercher parce qu'elles sont vraiment très grandes. Bon là, j'ai ici un besoin de faire beaucoup d'efforts par rapport à... alors, ça peut être un travail, ça peut être une formation, ça peut être bien sûr des études. En tout cas, ici, on a l'impression que ça ne fonctionne pas beaucoup en ce moment. Il y a un petit peu peut-être le côté d'être un peu lasse, un peu fatigué. Et on sent que ben, on est un petit peu
pas en désaccord, mais on n'arrive pas vraiment à se motiver. On a l'impression que tout ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas, mais je vous rassure, c'est quand même assez éphémère, à savoir que c'est quand même, ce n'est que passager, ce moment de ce coup. Hein, ce moment alors ça peut être bien sûr dans le domaine professionnel où là vous avez en train de vous dire j'arrive pas, j'avance pas, ça, voilà. Donc c'est ce sentiment de baisser les bras, ce sentiment de se dire je suis à bout, je n'en peux plus et je n'arrive plus du tout à fonctionner comme je devrais fonctionner. Je vous rassure, c'est une petite période que vous aurez, je pense, au mois de décembre, parce qu'on est fatigué, parce qu'on arrive à la fin de l'année, parce qu'on a donné beaucoup de soi. Et je pense que, vous voyez, vous êtes aussi sur le côté de bien réfléchir et de repartir peut-être différemment sur la nouvelle année. En tout cas, on vous parle quand même de guérison, de revoir la santé. C'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être en ce moment, alors pour certaines personnes, il y a peut-être des gens qui ont une grippe ou qui ne se sentent pas bien en cette fin d'année. En tout cas, tout ça, ça va repartir parce que vous voyez, on a le côté de choix, mais on a le côté de nouveaux projets, de recommencer, et puis de cadeaux et de dons. Donc il y a quand même ici de l'espoir que les choses repartent vraiment sur une bonne base. Mais on a le sentiment ici qu'il y a un petit peu, justement, soit dans le professionnel, soit dans les études, un petit peu de relâche, on va dire, et de se dire qu'on n'a plus envie de continuer comme ça. C'est peut-être aussi le moment de réfléchir à ce que l'on veut faire. Le dernier oracle, eh bien, c'est les images de Noël, et on va aller voir avec cet oracle, eh bien, on va aller regarder le côté sentimental, mes chers Gémeaux. Bon, ben écoutez, il y a des récompenses, il y a un événement inattendu qui arrive pour vous, qui vous fait poser des questions. Parce que, est-ce que vous avez envie de prendre des risques par rapport à ça? Alors, nous allons regarder le reste. Ouais, vous êtes en train de baisser les bras là aussi là-dessus, hein. Alors, je vais vous dire que... Alors, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait quand même des choses qui étaient positives pour vous. Là d'un seul coup, j'ai l'impression que dans ce message-là, on est un petit peu bloqué. Alors, est-ce que en ce moment, vous êtes un peu vous étouffez dans une relation, vous êtes un peu en train de baisser les bras parce que vous n'avez plus envie de vous investir comme vous devriez l'être quand on est amoureux, je dirais entre guillemets, hein. Mais on sent qu'il y a une situation un peu compliquée, cette relation. En même temps, on a envie d'avoir des moments à deux, d'être bien, du bien-être. Et je pense qu'ici, on est en train surtout de douter sur cette relation en ce moment. Pour moi, il y a quelque chose qui va se passer, qui va remettre tout en question. Et peut-être justement qui va vous donner la possibilité de vous lancer dans quelque chose, de prendre des risques par rapport à cette situation pour pouvoir favoriser les moments à deux. Alors peut-être que vous allez mettre certaines personnes de côté ou essayer on va dire dans la famille. Vous allez peut-être refuser de faire certaines choses en famille pour être avec la personne de votre cœur, mais seule. Moi j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous retrouver parce qu'on sent, vous voyez qu'il y a des blocages, il y a de la tendresse, il y a de la confiance, mais on sent que c'est un peu bloqué. Et vous voyez ici, eh bien, il y a quand même quelque chose qui arrive. Les cadeaux sont là, à savoir le côté un petit peu événement et inattendu, et de la chance qui va vous permettre quand même d'arriver à vos fins. Mais on sent ici qu'il y a en ce moment beaucoup de doutes et beaucoup de questions qui se posent sur cette relation, et l'envie quand même d'avoir ces moments à deux. Peut-être que vous êtes trop occupé dans votre relation, vous êtes trop de choses chacun de votre côté, et ce qui fait que vous vous perdez un petit peu de vue. En même temps,
vous avez le sentiment peut-être d'étouffer dans le sens où se dire mais je suis pas bien dans cette relation parce que je n'arrive pas à avoir ce que moi je désirais et de lâcher un petit peu justement prise dans le sens où de baisser les bras pour essayer que les choses se remettent. On va dire. C'est l'impression que là, pour l'instant, chacun est sur son statu quo et personne ne fait d'efforts pour essayer d'améliorer la situation. Mais il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'on remet la relation en question, mais il y a quelque chose qui va se passer, qui va faire que d'un seul coup, vous allez prendre un coup de frais, on va dire, un petit coup je suis en train de réfléchir, vous voyez, c'est le truc, parce que ça me vient en allemand et pas en français, mais comme si vous alliez avoir de l'énergie d'un seul coup à revendre pour essayer de changer les choses. Je pense que c'est clair, en fin d'année, on est tous usés de l'année et donc on a tendance peut-être à se renfermer sur soi-même. Mais là, il y a quelque chose dans votre vie qui va se passer, qui va faire que eh bien, vous allez avoir un déclic et essayer de changer une situation. Voilà mes chers Gémeaux, je vais m'arrêter là et je vous remercie de me suivre, remercie de me soutenir comme vous le faites. Je vous souhaite un excellent mois de décembre et bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. Nous nous reverrons peut-être sur les guidances de la semaine. À très bientôt, au revoir.